Bonjour, bonsoir, oubliez Transformers, voici Real Steel avec Hugh Jackman, un film qui a tout du blockbuster avec pourtant un budget moins important que les superproductions hollywoodiennes classiques. Nous sommes à Universal Studios pour la première mondiale de ce film, Real Steel, qui nous servira d'articulation aujourd'hui. Bienvenue à Los Angeles, c'est Hollywood Life. Ils seront tous là, la star Hugh Jackman, la co-star Evangeline Lilly, le réalisateur Sean Levy et le petit nouveau Dakota Goyo. Enfin, pas si nouveau que cela, il était le jeune Thor dans l'adaptation de la BD au cinéma. T'as peur de pas assurer? Footloose, le remake sort enfin, mais attention, c'est une sortie uniquement américaine. Chez vous, ce sera en décembre. Nous en profiterons donc pour faire connaissance avec Julianne Hough, chanteuse country, promue ingénue justement grâce à Footloose. It's so cliche to say I'm speechless and this is a dream come true, but the reason why cliches are because they actually happen. Remember this day, boys. Remember this day. Kevin Spacey en grande star cette semaine, mais dans la plus grande discrétion, sortie limitée de 2 films avec Kevin Spacey, Father of Invention et Margin Call, présentation tout à l'heure. Real Steel, le film avec ses robots qui nous font tout de suite penser à Transformers. Hugh Jackman, lui, est un boxeur qui nous fait penser tout de suite à Rocky. Alors, Transformers ou Rocky? Réponse dans quelques instants avec l'homme orchestre Sean Levy. 13 à la douzaine, c'est lui. La nuit au musée 1 et 2, encore lui. Crazy Night, encore et toujours lui. Et le voici, Sean Levy, réalisateur de Real Steel. Normalement, tu fais des comédies. Et là, c'est un film d'action. Non, c'est vraiment différent. Je voulais faire quelque chose complètement différent. And I'm thrilled that I did. See how I switched to English? Beaucoup de gens disent que c'est un film de robot, mais c'est aussi un film de boxe. I mean, It's both. It is a robot movie with amazing action, but it's really an emotional father-son movie and an underdog movie. And lastly, you know, you did a super production, really, with less money, with other super production. I mean, how did you do it? You know what? I like to do things economically. I like to put a big spectacle on the screen. And honestly, I like to make movies that make audiences feel good. And Real Steel is definitely that feel-good, rousing movie. Et pour faire monter le buzz, il y a l'endroit idéal, San Diego, le salon Comic-Con. C'est là que Hugh Jackman est allé rendre visite à ses fans, en fait, ceux de Wolverine. Il a ramené avec lui les robots et il a vendu le film comme il sait le faire à chaque fois qu'il passe par la case Comic-Con. This is our hero robot. This is Adam. I'm going to sign a whole lot of this stuff if you want. I'm going to be around here. I'll sign it for you. I kind of owe my career to these guys, to be honest. The Wolverine, which they embraced. At the time it came out, no one was sure how it would do. It was these guys that really embraced it, and that was the first movie I did in the beginning of my career. I always looked for an opportunity to come back, hang with them, be with them, and I love their passion, their energy, you know, and I sort of feed off it, so it's great. And I'm genuinely so excited to share with them about this new movie because I know they're going to dig it. Charlie, where is my money? Real Steel, c'est l'histoire d'un boxeur à la retraite et à la rue. C'est Hugh Jackman. Lorsqu'il hérite de son fils qu'il connaît à peine, c'est le conflit immédiat. Seul point commun entre le père et le fils, ils sont fans de robots-boxeurs. Ils vont donc dégoter un vieux robot qu'ils vont retaper, entraîner et téléguider avant de l'envoyer sur le ring se mesurer aux autres robots-boxeurs. Raging Bull, Rocky, on ne peut s'empêcher bien sûr de voir les références. Les combats entre les robots sont tournés en plus comme un combat de boxe traditionnel. La relation père-fils, elle, apporte le petit aspect mélodramatique avec en bonus une histoire d'amour avec Evangeline Lilly. Voilà, Real Steel n'est donc pas Transformers et Sean Levy, certainement pas Michael Bay. Le reste de l'actu hollywoodienne avant de revenir sur ce film Real Steel et surtout sur ces robots qui ressemblent à Iron Man. On vous dira d'ailleurs pourquoi. Le reste de l'actu donc avec en temps réel les sorties en salle cette semaine ici aux États-Unis. You know me, Robert Axel. Robert Axel, c'est l'empereur de l'infomercial, la star du téléshopping, milliardaire, génie, exceptionnel VRP. Ah, la vie est belle pour ses inventeurs, jusqu'au jour où quelqu'un met littéralement le doigt là où ça fait mal.
Robert Axel est donc fini, ruiné, emprisonné. Et c'est 10 ans plus tard qu'il tente de remonter la pente. Pas facile avec une fille qui ne veut pas de lui et d'un monde ô combien cruel. If you so much as breathe at the wrong time, I have full authority to terminate your employment. Sayonara Kimosabi. Father of Invention est la nouvelle comédie de Kevin Spacey. Kevin qui continue à choisir précieusement ses rôles. Il ne tourne peut-être pas beaucoup Kevin, mais les astres, le karma ou tout simplement les stratégies marketing ont fait en sorte que 2 films avec Kevin Spacey sortent cette semaine aux USA. Father of Invention et Margin Call, excellent drame tiré hélas d'une histoire vraie, celle de la crise financière. Margin Call se passe 12 heures avant la crise et montre comment vont réagir les dirigeants d'une boîte d'investissement. Le film a fait le tour des festivals et a obtenu une très bonne critique. Il faut dire que le casting est parfait. Il y a Kevin Spacey, Jeremy Irons, Zachary Quinto et le mentaliste Simon Baker. Simon qui montre qu'il s'éclate encore plus lorsqu'il n'est pas le mentaliste. Maintenant, la mauvaise nouvelle, ou plutôt les 2 mauvaises nouvelles, il n'y a pas encore de sortie programmée dans vos salles pour ces 2 films avec Kevin Spacey. Remember this day, boys. Remember this day. Le nouveau Footloose est arrivé 17 ans après le Footloose qui avait lancé la carrière d'un acteur nommé Kevin Bacon. Curieusement, dans cette nouvelle version, ce n'est pas le jeune premier qui est mis en avant, il s'appelle Kenny Wormold, mais sa partenaire, Julianne Hough. Peut-être, et certainement, parce que Julianne est déjà une star de la chanson. Son répertoire, essentiellement de la country music. I think that people with the remake situation, they always are like, oh, really? But we're all really, really proud of it. And we know, we hope we know that everybody who enjoyed the original will be very pleased with this one because it does pay a tribute and really honest and real. I'm excited. Footloose, c'est l'arrivée de Ren, un citadin, dans une petite bourgade du Midwest où le rock et la danse sont interdits. C'est le pasteur qui fait la loi, mais pour Ren, passionné de rock'n'roll, il faut briser ses conceptions morales. Ren va donc rallier tous les jeunes et tomber, bien sûr, amoureux de la fille du pasteur. Ça, c'est notre époque. L'histoire reste donc la même qu'en 1984. Elle a juste été légèrement mise à jour. Explication? Well, we're not breaking out with some Kanye West or anything. It's we're doing a lot of the original songs. Some of them are to the T, like the original, and haven't been changed. Some are updated. It keeps the feel of the entire movie the same way it was in '84. Evangeline Lilly, il n'y a rien à dire hein. Quand elle est là, Evangeline Lilly. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce que t'es jolie, Lily. Merci, merci. Alors dis-moi, je sais que quand tu choisis un film, tu ne le fais pas par hasard. Pourquoi tu as choisi celui-ci? Celui-ci, c'était à cause du fait que Hugh Jackman a été là-dedans. Et j'adore le travail de Hugh Jackman. Juste autant que j'ai vu le film de Darren Aronofsky qui s'appelle The Fountain. Super. Oh mon Dieu. Une de mes favoris. Et Hugh a été incroyable dans ce film. Son performance? Oui, ça a son jeu. Oui. OK, son jeu a été parfait. Il n'y avait aucune chose du mal à propos de ce jeu. Alors, j'ai toujours voulu travailler avec lui et il était attaché à ce film avant que je l'ai lu. Ah oui? Oui, alors, j'ai dit, OK, Hugh Jackman, check, parfait. J'ai continué à lire et j'ai dit, robot boxing, non, merci, c'est pas pour moi, c'est pas mon style. Et puis, j'ai trouvé au fin du scénario que c'était vraiment un film de cœur. C'était un film avec beaucoup d'émotions et c'est un film de rédemption pour Hugh Jackman et son fils. Alors, OK, scénario, c'est beau, c'est check numéro 2. Et finalement, Sean Levy, je l'ai rencontré, il est incroyable. Il est un homme que je décris comme, je dis qu'il est sparkly. Ses yeux sont incroyablement, il a beaucoup de vie, il est toujours gentil, il est une inspiration. Alors, 3 checks, oui, je l'ai fait. C'est super. Eux, ils me disent, il faut qu'elle s'en aille, mais c'est toi qui pardon. parles. I know. Bye, au revoir, Okay, je te fais la vie. Merci. Bye, Evangeline. Merci, hein. Ciao. Junk is junk. You're not even in the game anymore. Les robots de Real Steel, il est temps d'en parler. Après tout, ce sont les autres stars de ce film.
Ils ont été conçus par Legacy Effects, la même boîte d'effets spéciaux qui avait créé l'armure d'Iron Man. Et comme dans le film de super-héros, le résultat à l'écran est un mélange habile entre l'ordinateur et la mécanique. We had for-real robots that are controllable. We had CGI, so whenever you see robots fighting, it's CGI. Whenever you see them standing still, they're real robots, as you can see them there. Their hands move the real robots, and so do their heads, so it's exciting. Right uppercut! Great fight, fellas. Remember this name, Adam. This spot is one to watch. Hugh Jackman est avec nous. Bonjour. Merci, bonjour, ça va? I'll tell you why I'm speaking French to you afterwards. But first, what did you have to unlearn from the Wolverine, from the dancing experience to become a boxer? You know, I had Sugar Ray Leonard in my corner as my trainer, so I had the best that I was learning from. And the thing, more than just the boxing style, he really talked to me about what it's like here and here to be a boxer, in the ring and out of the ring. So that was really, you know, a phenomenal experience. It wasn't about just punching, but as a fighter or trainer, it was like not just looking the part, but feeling the part. And that resonates across the screen. Hugh Jackman, toujours lui, est toujours prêt à mouiller le maillot. On termine avec cette toute dernière opération promo, Real Steel. Et à travers le film, Hugh Jackman s'est associé à une compagnie aérienne célèbre qui porte désormais les couleurs de Real Steel. Magnifique Evangeline Lilly qui clôture donc ce tapis rouge. Nous étions à Universal Studios pour la première de Real Steel sur vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. D'ici là, bon cinéma. Ciao.